Eh bien, Didier Pleu, nous retrouvons Fleur Chéry, journaliste à union.fr, et puis qui a aussi d'autres cordes à son arc, mais pour l'instant, elles sont confinées, on va dire, ces cordes-là. Alors, vous allez nous parler de soumission et de jalousie, Fleur Chéry. Ben oui, vous êtes sur la thématique de l'adulte responsable et vous le questionnez quand il s'agit de nos relations affectives et sexuelles. Et je suis en parallèle en pleine lecture de À fleur de chair, qui est un très bon roman d'initiation au BDSM qui sort le 8 avril aux éditions La Musardine et qui donne des pistes de réponse. Car quoi de plus révélateur de notre retour à l'enfance que de pratiquer le BDSM et d'arriver dans un monde où la place de l'enfant et celui de l'adulte responsable sont clairement établis à l'avance. Celui où il faut demander la permission pour sortir, pour se moucher ou pour aller aux toilettes sous peine d'avoir une punition. Celui où un autre choisit pour soi sa tenue, ses accessoires, l'heure à laquelle on fait dodo. Un monde où l'on se déguise, on s'habille, on crée des pièces de théâtre, on joue à faire semblant. Avec l'un des deux qui serait en totale maîtrise, confiant, affirmé, complet, et un autre qui chercherait une approbation et une éducation. J'ai interviewé l'auteur Chloé Safi qui m'a dit que clairement, dans ces jeux-là, il y a un retour à l'enfance qui s'orchestre et qui est assumé. Alors pourquoi ? Parce que c'est plus facile de s'explorer soi-même, de réveiller ce qu'il y a dans nos tripes lorsque l'on rejoue son enfance. Il y a des peurs, des cauchemars, des fantasmes, des stars, des amours qui nous ont structurés et avoir un espace sécurisé et bienveillant pour pouvoir les rejouer, cela permet de mieux se connaître. En réalité, notre rapport amoureux et sexuel n'a pas commencé à 18 ans, l'âge légal pour regarder un porno, mais bien avant. Et il se manifeste à nous un petit peu tout le temps, sans que nous ayons vraiment une emprise dessus. Bon, là, je parle de la position de soumis, mais je pourrais aussi questionner le dominant. Est-ce que ça existe vraiment, cette espèce de stature responsable, bienveillante, qui sait tout sur tout et surtout mieux que nous ? Je crois en réalité qu'il faut accepter que ce dominant tout-puissant, que cet adulte responsable que l'on aimerait être, soit aussi un mirage, un caprice d'absolue sagesse qu'on ne sera jamais vraiment totalement. Et le roman À fleur de chair n'évoque pas seulement, vous l'avez dit, la thématique du BDSM, mais il parle aussi de jalousie. Et il en parle très bien d'ailleurs. La jalousie est un sentiment que l'on accorde aussi plus volontiers au monde de l'enfance qu'au monde de l'adulte. C'est un peu comme l'orgasme clitoridien chez Freud. La jalousie, ça va quand tu as 4 ans, moins quand tu en as 40. Alors que bon, dénigrer ces sentiments, ce sentiment, la jalousie, c'est la meilleure façon de l'attiser, de le transformer en une colère sourde contre soi ou contre l'autre. C'est la meilleure façon de passer à côté d'une communication sereine pour mieux la dissiper. Bref, ne pas parler de jalousie dans son couple, c'est comme se dire qu'on est trop âgé pour avoir peur du monstre dans le placard. On ne dort pas la nuit, mais on refuse par orgueil d'allumer la lumière. Et je trouve que c'est dommage, car à faire taire l'enfant intérieur qui crie en nous, on en oublie d'agir en adulte responsable. Alors c'est intéressant parce que vous avez une façon de voir le BDSM, Fleur Chéry, qui est peut-être un petit peu caricaturale, parce que je pense pas que ce soit une petite fille qui a envie de redevenir la petite fille face à un papa très autoritaire. Je crois que c'est un petit peu simpliste, non, Didier Pleu? Cette vision du BDSM. Je n'ai pas trop de commentaires intelligents là-dessus, mais non, moi je pense que l'enfant intérieur, d'accord, mais j'aime bien aussi que l'adulte, c'est pas mal d'être conscient de ce qu'on était enfant et de ce qu'on peut construire en tant qu'adulte, comme vous le disiez en introduction, Brigitte, sur l'harmonie entre plaisir et réalité. L'enfant est tout le temps dans la volonté du plaisir, mais l'adulte, c'est celui qui dit je peux rester dans le plaisir tout en tenant compte du réel. Donc c'est pour ça que moi, ça me paraît une bonne synthèse. Oui, en tout cas, je trouve le titre très joli, À fleur de chair, c'est très joli. C'est évidemment à fleur de peau qui a été le mot peau a été remplacé par chair, mais c'est très joli. Donc je crois que le BDSM a quelque chose d'intéressant à analyser quand même, Didier Pleu, c'est que ça permet peut-être d'exorciser des choses très très profondes en nous, notamment notre envie d'être puni, et plutôt que de se faire punir dans son milieu professionnel, autant se faire punir tout en éprouvant du plaisir, non ? Oui, je crois que je ne suis pas très clair sur la... Brigitte, éclairez-moi sur BDSM, sur la définition, vraiment... alors, ça moi, veut dire... Je suis un peu neuneux, moi. Ça veut dire bande dessinée, non, je plaisante. Ça veut dire bondage, domination, soumission, et le M, c'est... Alors, attendez, non... Bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Voilà, c'est ça. BDD, SSM en réalité. C'était le D qui m'avait échappé. Discipline.
Donc c'est des pratiques SM en fait, en quelque sorte, ça, vous voyez. Non, mais si ça permet de rejouer, si ça permet de refaire de façon ludique des petites choses qui nous ont donné des sensations bizarres mais agréables quand on était petit, mais que ce soit joué d'une façon active et aussi symbolique, pourquoi pas, quoi. Mais attention, moi je me dis toujours, qu'est-ce qu'on a pu construire aussi? Parce que si quelqu'un se dit, je n'ai du plaisir que quand je reçois je me souviens du plaisir que j'avais quand j'avais des fessées paternelles parce que je foutais rien en classe, si c'est, je me dois désormais de retrouver ce plaisir infantile dans une relation justement sadomasochiste avec un partenaire, l'autre est peut-être pas d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Il faut que ça soit un souhait. Tiens, je souhaiterais bien retrouver des sensations infantiles sous forme ludique. Oui, mais en général, ceux qui pratiquent le BDSM se retrouvent justement dans des couples où l'un est dominant, l'autre soumis, en général. Hein. Oui, il n'y a pas la question du consentement. Enfin, c'est une question en tout cas qui est tout le temps évoquée et ils sont très, très au fait de ça, bien sûr. Okay. Ben, vous en apprenez tous les jours, Didier Pleu, dans cette émission. Oui, je suis en train de prendre des notes, là, parce que là, je me sens effectivement un petit peu puéril, là, devant. Oui, bon, d'accord. Okay. Lisez À fleur de chair de Chloé Safi, ça sera très éclairant sur le monde BDSM. C'est vraiment très bien pour les gens qui ne connaissent pas, en tout cas, ce milieu-là, parce qu'elle l'explique de façon très progressive et avec un œil aussi très externe, un personnage qui est très externe à ce monde-là et qui le découvre. Donc, c'est très pédagogique. Donc, si vous ne connaissez pas ce monde-là... Et ça reste assez soft parce que ça peut heurter ce milieu-là, justement, oui. Fleur Chéri. Non, je trouve justement que je suis d'accord. J'ai lu des textes BDSM qui étaient difficiles un peu parfois à appréhender dans les pratiques sexuelles parce que ça va vraiment très très loin. Là, on est sur un BDSM poussé mais accessible. On n'est pas sur des pratiques tout à fait marginales. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le BDSM qui le pratiquent de cette façon-là. Donc, oui. Et puis, les scènes de sexe aussi sont très, très, très bien décrites puisque c'est un roman érotique avant d'être juste un roman pédagogique. Donc, aussi pour le style d'écriture, vraiment, je vous le conseille. Bon, parce que je voudrais pas que Didier Pleu soit choqué, c'est pour ça que je pose toutes ces questions. Hein. Il faut faire attention. Non, merci. Mais c'est bien, je m'informe, c'est bien. Vous me rajeunissez là, c'est bien. Okay. Merci en tout cas, Fleur Chéri, À fleur de chair de Chloé Safi. C'est promis, Didier Pleu, je vous en offrirai un exemplaire dès qu'il sera sorti. Merci Flore, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.